Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à la nouvelle bibliothèque Anne Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier avec Geneviève Roger et Mireille Bourassa. Mesdemoiselles, c'est quoi votre poste ici à la bibliothèque? Moi, je suis responsable adjointe de la bibliothèque. Je m'occupe principalement du domaine scolaire. Et vous, Mireille? Moi, je suis la responsable principale de la bibliothèque. Eh bien, on va en parler de la bibliothèque quand même. Moi, ça m'a frappé en arrivant à quel point on voit un peu de tout. Parlez-moi des améliorations vis-à-vis de la bibliothèque précédente. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une grosse nouveauté, notre chute à livres. C'était très attendu par les abonnés là, à l'ancienne bibliothèque. Je m'en faisais parler pratiquement toutes les semaines. Fait qu'avec la nouvelle construction, ça nous permettait d'intégrer là, une chute à livres là, qui répondait à toutes les normes de sécurité incendie. Et ça facilite quand même la vie, non seulement des employés, mais des utilisateurs de la bibliothèque. Bien, exactement. Quand la bibliothèque est fermée, bien, les abonnés peuvent quand même venir déposer leurs livres là, en dehors dans la chute à livres, oui, finalement. Et Mme Bourassa, il y a un peu de tout ici. Non seulement il y a des livres, il y a également une scène pour jouer de la musique, pour raconter. Il y a également des peintures un peu partout. C'est un peu une bibliothèque hybride, finalement. Ah oui, exactement. Il y a des exposants qui viennent à tous les 2 mois. On a la scène pour les jeunes. C'est très, très apprécié des jeunes. Si je vous pose la question à vous, Mme Roger, la bibliothèque s'adresse non seulement aux jeunes, mais également aux adultes, aux adolescents. Vous visez quel genre de public avec la bibliothèque? Tout le monde. Tout le monde. Vous avez compris? Tout le monde, quand même. Alors là, on va aller faire un tour de la bibliothèque, c'est ça? Oui. Excellent. Donc, on y va? Oui. Madame Bourassa, parlez-nous, s'il vous plaît, de la chute à livres quand même. C'est assez spécial à quel point même la chute à livres est technologique. Oui, exactement. La chute à livres descend
par le poids des livres. Donc, on peut accueillir beaucoup plus de livres pendant les journées de congé. Puis ça évite de briser les livres quand ils sont déposés dedans. Donc, on pourrait déposer, par exemple, une énorme encyclopédie, puis la chute, elle tiendrait quand même. Là. Oh, oui, quand même. Vous ne mentez pas, là? Vous êtes sérieuse? Sérieuse, oui. Il y en a qui mettent des gros livres dedans. Ça parle par l'expérience, hein? Madame Roger, vous allez nous parler aussi de la relation un peu entre Saint-Denis-Garneau, Anne Hébert. Vous m'avez dit tantôt qu'ils étaient possiblement dans la même famille. Moi, je ne le savais pas. Là. Oui, c'est des cousins éloignés, mais ça se trouve être des cousins. Là, ils ont pratiquement grandi ensemble aussi, là, quand Anne Hébert elle venait là, passer ses étés là, à Sainte-Catherine. D'ailleurs, on a créé dans la bibliothèque un espace muséal permanent pour Saint-Denis-Garneau et Anne Hébert. Là. Évidemment, étant donné qu'Anne Hébert a donné son nom à la bibliothèque. Là. D'ailleurs, Anne Hébert était présente lors de l'inauguration de l'ancienne bibliothèque là, en 86. Là. On s'en rappellera pas, mais on va aller regarder, on va googler, évidemment, on n'était pas là. Mais dans cet espace-ci, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? On a les recueils de Anne Hébert et Saint-Denis-Garneau en édition spéciale. Fait qu'on peut s'asseoir, lire les recueils, là, puis s'imprégner de la poésie de Saint-Denis-Garneau et de Anne Hébert. Mesdames, quand j'étudiais à l'université, il y avait un problème qui me dérangeait. Chaque fois que je voulais brancher mon ordinateur portable, il n'y avait aucune prise. Il y avait tellement de gens, puis il n'y avait pas de prise. Mais ici, Mme Bourassa, c'est pas vraiment un problème. Non, nous, on en a plus que passé. Nous en avons sur les tables directement et tout le long des fenêtres, il y a des endroits pour charger ton téléphone. Madame Roger, la bibliothèque maintenant a le Wi-Fi. Comment ça fonctionne exactement? C'est pas très compliqué. Juste à venir à la bibliothèque avec votre appareil informatique, là, que ce soit un cellulaire ou un portable. Puis vous avez juste à vous connecter à notre Wi-Fi gratuit. C'est gratuit, on le prend en note. J'ai une question pour vous deux. Je prends peut-être à brûle-pourpoint, mais une question un peu plus de société. Souvent, on parle que le livre va devenir de plus en plus numérique, qu'il y a de moins en moins de papier. On travaille à la bibliothèque ici. Je veux savoir votre avis. De quel œil vous percevez le futur au niveau du papier? Ah, les abonnés adorent le livre papier. Le monde en demande toujours. Fait qu'ils vont prendre le livre numérique pour voyager, mais quand ils sont chez eux, ils veulent le bon vieux livre. Vous avez combien d'abonnés à la bibliothèque environ? Au-dessus de 2000. Une quarantaine de bénévoles aussi, je crois. Oui, on a une quarantaine, même un peu plus. Là. Puis même les abonnés, je pourrais dire qu'on est rendu 2500 et même un peu plus. Là. J'ai l'impression aussi, Mme Roger, pour les gens de la région de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, la bibliothèque, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la région. Les gens sont vraiment, j'ai l'impression, contents de venir ici. Oui, oui. Surtout qu'on a aussi 2 municipalités autour de la ville de Sainte-Catherine qui ont une entente là, avec la ville pour l'utilisation de la bibliothèque. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac ainsi que la ville de Lac-Saint-Joseph. On parle des ententes. Il y a également un lien, et je parle dans tous les sens du terme, avec l'école primaire ici. Vous avez un passage. Comment ça fonctionne avec les élèves? Selon une horaire préétablie là, avec la commission scolaire, là, les élèves accèdent là, à la bibliothèque là, par la passerelle. Fait que l'hiver, ils n'ont pas besoin de se chausser, de mettre leur manteau là, pour venir nous visiter. Puis nous, on est heureux de les accueillir. Là. Ils peuvent emprunter des livres sur les heures scolaires. Puis, À quel point, je pose la question, peut-être Mme Bourassa, à quel point c'est dur parfois de gérer des enfants? Oui. Il a fallu s'adapter, autant eux que nous, parce que quand l'école vient, la bibliothèque est ouverte au public aussi, donc ça a pris quelques semaines avant de s'adapter, mais là, tout va bien. Là.
Et quelles sont les réactions, les commentaires que les enfants ou peut-être même leurs parents vous font vis-à-vis de la bibliothèque? Ah, ils sont enjoués, les enfants, là. Ils sont rentrés ici, les yeux tout grands. Ils étaient vraiment contents de pouvoir venir ici emprunter plus de livres que dans leur bibliothèque scolaire. Et pour vous deux, je pose la question à vous, Mme Roger. J'imagine que c'est quand même un petit velours de voir des enfants se jeter pieds joints dans la lecture. Ah oui, c'est sûr, parce que la lecture est vraiment importante pour le développement intellectuel. Puis aussi, bien, on se rend compte, comme l'été, nous, on fait un club de lecture en partenariat avec la Banque TD. Et même les professeurs nous le disent, les jeunes qui lisent durant l'été, bien, ils gardent les acquis scolaires. Fait que rendu en septembre, bien, ils ont moins de retard que certains. Ceux qui lisent un peu moins l'été, bien, des fois, ils ont un petit retard à rattraper parce que, bon, ils ont oublié telle ou telle notion, là. Fait qu'on s'est vraiment rendu compte que lire durant l'été, bien, ça permettait de garder les acquis scolaires, là. Puis à ce moment-là, c'est plus facile aussi pour les parents à la rentrée, là. Les devoirs deviennent moins difficiles, là. Parlez-nous, s'il vous plaît, Mme Bourassa, de l'espace présentement. On peut faire quoi exactement ici? Bien, ici, juste venir lire à son enfant ou prendre les périodiques qu'on offre pour venir juste se reposer. Et comme là, vous pouvez voir les endroits un peu plus cocooning. Cocooning, oui, avec l'accent, j'aime ça. Très, très apprécié des jeunes et des ados. Il y a également, Mme Roger, il y a des chaises que je vois là-bas avec des espèces de cloisons. On a la paix un peu là-bas. Oui, on peut vraiment rentrer dans notre bulle puis se relaxer. Juste des fois, ben, je dois avouer que des fois, ça m'est arrivé que durant mon heure de dîner, j'étais allée m'accoter un petit peu la table. Vous faites ça, vous? Durant mon heure de dîner, oui, bien sûr. Toujours, toujours. Vous avez le droit de faire un peu de cocooning. J'aimerais ça, Mme Bourassa, si vous pouviez redire le mot cocooning. Cocooning? J'adore, merci beaucoup. Quand on vient à la bibliothèque, parfois on a l'impression qu'on est dans un atelier de menuiserie tellement qu'il y a du bois autour. Parlez-nous du concept justement de la bibliothèque. Bien, nous, ce qu'on voulait, c'est offrir aux citoyens une bibliothèque lumineuse sans perdre de chaleur. C'est pour ça qu'on a intégré aussi beaucoup le bois. On est une ville qui est dans la nature, donc c'était juste normal de faire le lien avec la nature, avec le bois, là, et les grandes fenêtres là, pour laisser rentrer la lumière et la nature dans la bibliothèque. Et vous faites le lien avec les gens aussi. Mme Bourassa, vous avez une multitude de sections. Lesquelles exactement? On a les romans adultes, les romans ados. En arrière de moi, on a les romans jeunes, grosse quantité de bandes dessinées, puis on a toute la section jeunes. Là, Et parlant des jeunes, vous avez le club de lecture aussi. Oui, le club de lecture TD, dont Geneviève parlait tantôt. Vous pouvez voir ici en avant ce que les enfants, à chaque livre qu'ils lisent, vont apposer des collants. Donc, ça fonctionne beaucoup. Et comment ça fonctionne, le club de lecture? Outre ça, les jeunes doivent lire, par exemple, 25 livres, puis on leur donne un petit suçon à la fin. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Chaque livre lu te donne droit à un coupon pour le tirage à la fin de l'été. Ils ont un collant par livre lu. Après 10 livres, ils ont une surprise. Après 20 livres aussi, puis après 30 livres... Et que peut-on gagner avec le tirage? Bien, le tirage, il y a un livre à lire, un livre et un jeu par catégorie d'enfants. C'est ça. on me dit dans mon oreillette ici. Oui. Et également, il y a non seulement les jeux, mais il y a des casse-têtes aussi.
Oui, les casse-têtes très en demande par notre population qui nous ont généreusement donné une centaine de casse-têtes qu'on peut prendre en location, qu'on a ici sur nos tables, que le monde peut juste venir se reposer un peu à l'air climatisé pour cet été en faisant du casse-tête. Madame Bourassa, vous avez combien de livres ici exactement? Pour l'instant, on a environ 18 500 livres pour les abonnés. Et les livres ont l'air assez neufs. Est-ce que c'est des donations des gens du public? Comment ça a fonctionné justement d'avoir autant de livres neufs? Non, mais c'est tout des livres qu'on achète grâce à la subvention qu'on a à chaque année. Donc, on a entre 1000 et 2000 livres, nouveaux livres à chaque année ici. La bibliothèque porte le nom d'une des plus célèbres personnes que Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ait vu naître. Madame Anne Hébert avait un attachement très particulier à cet endroit, sa nature et ses paysages. Elle disait « Je crois à la profonde ressemblance du cœur avec sa terre originelle ». En guise d'introduction, laissez-moi donc vous offrir un extrait d'un très beau texte de Madame Anne Hébert sur sa vision de la poésie et de l'art en général. La poésie est une expérience profonde et mystérieuse qu'on tente en vain d'expliquer, de situer dans sa source et son cheminement intérieur. Elle a partie liée avec la vie du poète et s'accomplit à même sa propre substance, comme sa chair et son sang. La poésie colore les êtres, les objets, les paysages, les sensations, d'une espèce de clarté nouvelle, particulière, qui est celle même de l'émotion du poète. Elle transplante la réalité dans une autre terre vivante qui est le cœur du poète. Et cela devient une autre réalité, aussi vraie que la première. La vérité qui était éparse dans le monde prend un visage net et précis, celui d'une incarnation particulière. Poème, musique, peinture ou sculpture, autant de moyens de donner naissance et maturité, forme et élan à cette part du monde qui vit en nous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi et les membres de mon conseil d'inaugurer aujourd'hui officiellement, en votre présence, la nouvelle bibliothèque Anne Hébert. En 1986, Mme Hébert était venue expressément de Paris pour inaugurer la bibliothèque et le centre culturel dédié à son nom. À ce moment, la population de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier était de 3 590 habitants et la bibliothèque occupait 235 mètres carrés à l'intérieur du centre socio-culturel. Aujourd'hui, c'est officiel, c'est le fun, notre population atteint 8 000 habitants et plus. La bibliothèque que nous inaugurons aujourd'hui a une superficie de 730 mètres carrés, soit 3 fois plus la superficie de la précédente. Anne Hébert et son cousin Hector de Saint-Denis-Garneau ont marqué l'histoire culturelle de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est pourquoi un espace muséal particulier leur a été consacré à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque. On peut y retrouver, entre autres, 3 œuvres picturales de Saint-Denis-Garneau, dont la fameuse liseuse qui prête son nom à la piste cyclable et skiable qui longe la rivière de la Jacques-Cartier. Cette piste nous permet de découvrir des paysages qui ont su inspirer les deux poètes. Dans son allocution de 1986, Mme Hébert disait « Je n'ai pas l'habitude des discours, je suis une femme d'écriture. Mais je tiens tout de même à vous dire que tout ce paysage de Sainte-Catherine a fait pour moi depuis ma toute petite enfance, ici même, dans ce village. Les premières années de la vie d'un être sont les plus importants pour lui et le marquent pour toujours. C'est ici que j'ai appris à voir et à regarder. Les gens, la rivière, la montagne, les champs, les arbres et les fleurs d'ici ont participé à ma première découverte du monde, à ma première connaissance du monde. Tout au long de ma vie, que je sois à Paris, à Québec ou à Montréal, je garde un paysage vivant dans mon cœur, enraciné comme mon cœur, même qui me fait vivre et écrire. Madame Roger, je ne pensais pas dire ça dans ma vie, mais on est présentement sur la scène de la bibliothèque de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la bibliothèque Anne Hébert. Parlez-nous de la scène. Pourquoi une scène? Bien, étant donné que c'est un foyer culturel ici, on s'est dit que ça serait bien d'avoir une scène pour pouvoir offrir des spectacles pour l'heure du conte. Puis au final, bien, les jeunes se sont vraiment appropriés la scène. C'est leur
leur endroit préféré dans la bibliothèque. À toutes les ouvertures, on a toujours là, des enfants qui se couchent dans les alcôves ou qui profitent là, des cercles là, pour... Il y en a qui essaient de monter en haut aussi, ils n'ont pas le droit. Oui, mais non, vraiment, là, les jeunes là, s'installent là, avec un livre, là, ils se couchent, puis ils s'installent sur les fat boys, puis ils passent là, des moments. Là. On a même des papas qui s'installent dans les alcôves avec leurs enfants pour faire de la lecture. Là. Et les enfants lisent et les papas font des siestes. Et également, derrière vous, on voit ce qu'on appelle le jeu. Oui. C'est quoi? La Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine ont donné une subvention pour le mobilier jeunesse. Dans la même ligne, ils ont voulu offrir à la bibliothèque une œuvre d'art soulignant le côté jeunesse là, de la bibliothèque, en allant chercher les couleurs, là, le bois et les couleurs là, de la scène là, dans leur œuvre d'art. L'artiste a bien su, je pense, aller chercher une ode à la jeunesse, finalement. Une ode à la jeunesse, au jeu, à l'enfance. On est quand même affilié avec une école primaire, alors c'est vraiment important là, de montrer aux jeunes qu'on les considère, puis qu'on les apprécie, puis qu'on veut qu'ils viennent nous voir à la bibliothèque. Et ça aide surtout quand on a des conteurs. Madame Bourassa, vous avez amené un conteur ici sur la scène. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, à la fin du mois de mai, on a eu un conteur gaspésien qui nous a offert une soirée ici. Il y avait une cinquantaine de personnes de la population qui sont venues l'accueillir. C'était notre premier spectacle et pas le dernier, c'est certain. Allez-vous peut-être commencer à compter aussi? Est-ce que vous allez opter pour cette voix-ci? Non, pas vraiment. Je vais les chercher. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous.